Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Je dis un bonjour à chacun de vous, chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour un autre épisode sur la santé. Oui, la santé du corps et de l'esprit, avec les conseils sur la nutrition et les aliments. J'espère, comme toujours, que la semaine a été très bonne pour chacun de vous et que nous recommençons ce semaine avec un cœur joyeux et pendant que nous mettons sous côté tout ça qui est capable de nuire nous et avec un esprit positif pour que nous avancions dans la course nous vers le ciel. Nous allons débuter l'émission aujourd'hui avec ce chant, comme d'habitude, nous toujours chanter « C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos ». Et oui, c'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Et tout de suite après, nous allons prier pour que nous soyons capables d'entrer dans le sujet nous pour aujourd'hui. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos, la plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais. Ils dorment en paix, ne s'épouvantent jamais. Ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos,
Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, magnifié, exalté d'âge en âge, car toi seul es Dieu. Nous te remercions infiniment pour ton amour, ta bonté, ta fidélité ô Éternel notre Dieu, qui permettent que nous soyons capables de commencer semaine ça en bien. Et nous connecterons avec nous, et conduire nous, guider nous, ou pas jamais quitter nous pour compte nous en seconde. Dans le moment ça, voici tes enfants, au Seigneur, qui réunissent sur la plateforme Radio-Vision d'Espoir, côté que nous pourrons partager ensemble des conseils venus de toi et qui est capable de permettre que chaque jour nous comprenions mieux comment avancer et accumuler des armes qui sont capables utiles nous sur la route et qui a conduit nous vers le ciel et pour que nous soyons capables de remporter la victoire sur l'ennemi, car le combat est vraiment terrible. Nous force pour que nous soyons capables d'avancer et permettre que Dieu nous capable toujours être fixé sur nous-mêmes, nous capable de vivre chaque parole qui sortit dans bouche et comme ça va pour bien nous et toute la gloire va pour nous-mêmes et pour nous-mêmes seuls. Assiste-nous pendant le moment ça n'a passé ensemble dans le Seigneur et que Saint-Esprit soit capable de guider nous, éclairer nous et faire sortir toute lumière et qui c'est dans la volonté pour que nous capable briller sur nous en ce moment et nous capables de sentir nous vraiment bénis de toi. Et nous capables d'édifier. Non pas ni bon ni juste ni dit, mais tant de prières nous exaucons. Au nom de Jésus nous prions, lui qui vit, qui règne et qui demeure, de maintenant et pour toujours. Amen. Et oui, chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, vous suivez l'émission Santé du corps et de l'esprit avec votre sœur, Manouchka Bernadette Mathéis. Et nous allons entrer dans le sujet pour aujourd'hui, mais juste avant, nous allons lire ensemble dans Proverbes chapitre 12, verset 1er, ou du moins, nous allons lire pour nous ce conseil qui est vraiment très intéressant, qui nous dit « Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. » Je reprends ce petit conseil. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Voilà, c'est un petit conseil ça que nous avons dans Proverbe chapitre 12, verset 1er. Et maintenant, nous allons continuer avec ce sujet. Je vous rappelle, mes chers amis, que nous toujours dans le chapitre 1er, dans le livre Conseil sur la nutrition et les aliments, chapitre 1er qui gagne pour titre raison d'être d'une réforme. Nous sommes arrivés dans le paragraphe 30.2, côté que nous allons voir aujourd'hui plusieurs sous-titres. Sous-titre que nous allons voir, c'est la course du chrétien. La course du chrétien. Je lis pour vous. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Nous jouons une parole ça, chers frères et sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 et 25, que je vais relire. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Paragraphe 30.3. Ici sont présentés les effets de la maîtrise de soi et de la tempérance. L'apôtre se sert des divers jeux que les anciens Grecs organisaient en l'honneur de leur Dieu pour représenter le combat spirituel et sa récompense. Ceux qui participaient à ces jeux devaient s'imposer une discipline sévère et s'abstenir de tout ce qui pouvait diminuer leur force physique. Ils devaient renoncer aux repas plantureux et au vin afin de conserver intacte leur vigueur
leur courage et leur endurance. Remporter le prix constitué par une couronne corruptible de fleurs décernée sous les applaudissements de la multitude était considéré comme le plus grand des honneurs. Si l'on pouvait s'imposer autant de privations et se donner autant de peine pour un prix d'aussi peu de valeur, et qu'un seul coureur pouvait obtenir, combien plus grand ne devrait pas être l'esprit de sacrifice et de renoncement de ceux qui ont en vue une couronne incorruptible et la vie éternelle? Oh, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, quelle belle leçon! Quel contraste, quelle comparaison! Ces gens-là qui tapent courir, bon, c'est vraiment différent que j'ai fait aujourd'hui, parce que au moins aujourd'hui, nous avons des gens qui courir, ils qu'on recevoir une médaille d'or, etc. On bagaille qui plus ou moins qu'a utile, mais dans temps ça que apôtre là a parlé nous là, c'est juste une couronne de fleurs accompagnée d'applaudissements, et puis pour ça seulement mon yo gain courage pour faire autant de sacrifices. OK, yo fait toutes sortes d'abstinences. Yo pas manger ceci, yo pas boire cela, yo dormi bien, yo dormi à l'heure, etc. Yo fait un pile exercice physique pour une couronne de fleurs qui peut même durer 2 jours. C'est vraiment terrible. Mais apôtre là dit nous, c'est combien plus grand nous t'a supposé gagner un esprit de sacrifice pour une couronne éternelle. Une couronne éternelle qui ne peut jamais périr, et en plus la vie éternelle que Seigneur lui promet à chaque monde qui va remporter la victoire. C'est vraiment merveilleux. Donc souvent nous pas faire trop de sacrifices. Mais je comprends, comme je dis souvent à des amis, pour cela, il n'y a pas de gagner un ennemi, mais pour cette couronne incorruptible, nous gagnons un ennemi qui décidait pour que ni moi-même, ni eux-mêmes, amis moi, pour que nous pas arriver à remporter prix. C'est une raison qui fait nous devons quitter nous dans main Jésus pour que lui capable de combattre à notre place, et quitter les yeux nous fixer sur lui pour que nous capables et joindre plus détermination, plus motivation tous les jours, avec les yeux nous fixés sur le prix, nous sommes capables accepter et consentir à tout sacrifice jusqu'à ce que nous va arriver, parce que l'ennemi a fait tout ça qui dépend de lui, la mette piège pour que nous pas réussir. La tâche qui nous incombe est solennelle. Nous devons conformer toutes nos habitudes, tous nos goûts et toutes nos inclinations aux lois de la vie et de la santé. Nous parviendrons ainsi à une condition physique parfaite, et notre lucidité mentale nous permettra de discerner clairement entre le bien et le mal. Nous arrivons dans le paragraphe 31.3, côté que nous allons entrer dans l'autre sous-titre. Nous parlerons l'autre sous-titre, nous parlerons l'exemple de Daniel. L'exemple de Daniel. Pour être bien comprise, la question de la tempérance doit être considérée du point de vue biblique. Nulle part ailleurs, nous ne saurions trouver de meilleur exemple de la vraie tempérance et des bienfaits qui en découlent que dans la conduite du prophète Daniel et de ses compagnons hébreux à la cour de Babylone. Dieu récompense toujours la droiture, toujours. Dieu récompense toujours la droiture. On avait rassemblé à Babylone de tous les pays soumis par le grand conquérant, les jeunes gens les mieux doués, mais les captifs hébreux les surpassaient tous. Leur taille élancée, leur démarche ferme et aisée, leur belle apparence, la clarté de leur perception, la pureté de leur haleine, autant de manifestations de leurs bonnes habitudes étaient des marques de noblesse dont la nature honore ceux qui obéissent à ses lois. L'histoire de Daniel et de ses compagnons a été rapportée dans les pages de la parole inspirée pour le bien de la jeunesse de tous les temps. Ce que ces jeunes ont fait, d'autres peuvent le faire.
Si ces jeunes Hébreux sont demeurés fermes face à de grandes tentations et s'ils ont rendu un noble témoignage en faveur de la vraie tempérance, la jeunesse d'aujourd'hui peut en faire autant. Oh oui, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, c'est pas que ces jeunes gens qui, dans le passé, te prennent position pour bon Dieu et qui te pratiqué la tempérance en toutes choses, ils ont honoré Dieu et ils ont été récompensés aussi parce que bon Dieu honore, il dit « j'honore ceux qui m'honorent ». Donc bon Dieu était honoré. C'est pas que c'était un miracle qui était fait pour eux, c'était des jeunes gens vraiment spéciaux, vous comprenez? Ils étaient faits spécialement pour ça, etc. Non, c'est des jeunes, tout comme les jeunes d'aujourd'hui. Et à la cour de Babylone, nous pas besoin de demander qui ça qui était qu'on a passé. C'était des jeunes, étaient chargés avec tentation aussi, qui étaient capables de séduire et conduire loin de Dieu. Mais non, ok, yo juste mettez en pratique tout ça que yo te apprendre dès le sein maternel. Si vous êtes capable de dire ça, parce que yo te enseigné yo à garder les commandements de Dieu dès leur plus jeune âge. Et yo décidé pour que yo pas disons pour yo pas trahi foi yo, pour yo pas trahi Dieu yo, et yo mettez yo en application et avec grâce bon Dieu yo arrivé faire des merveilles à Babylone qui était écrit dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et malgré tant d'années qui passaient, l'histoire a été aussi vivante que s'il était passé hier. Donc, nous gagnons de belles leçons pour nous apprendre dans la vie de Daniel ainsi que ses compagnons à la cour de Babylone. Cette leçon vaut la peine d'être méditée. Le danger qui nous menace n'est pas la disette, mais l'abondance. Nous sommes constamment portés aux excès. Ceux qui désirent maintenir intactes leurs facultés pour le service de Dieu doivent user sobrement des biens qu'il nous dispense et s'abstenir complètement de tout ce qui est nuisible ou avilissant. La jeunesse d'aujourd'hui est sollicitée de tous les côtés par le plaisir. Dans nos grandes villes, principalement, toutes les satisfactions sensuelles sont rendues faciles et attrayantes. Ceux qui, à l'exemple de Daniel, refusent de se souiller récoltent la récompense de leur sobriété. Leur vitalité plus grande et leur force de résistance accrue constituent une réserve dans laquelle ils peuvent puiser en cas de nécessité. De bonnes habitudes physiques assurent une supériorité mentale. La puissance intellectuelle, la force physique et la durée de la vie dépendent de lois immuables. En ce domaine, il n'existe ni favoritisme ni chance. Le Dieu de la nature n'intervient pas pour soustraire les hommes aux conséquences de la transgression des lois naturelles. Il y a beaucoup de vérité dans ce proverbe. Tout homme est l'artisan de sa destinée. Oui, chers amis, c'est vrai. Tout homme est l'artisan de sa destinée. S'il est vrai que les parents sont responsables de l'empreinte qu'ils laissent sur notre caractère, comme aussi de l'éducation et de l'instruction qu'ils nous donnent, il n'en est pas moins vrai que notre état et notre utilité dans la vie dépendent dans une large mesure de notre comportement. Les avantages que Daniel et ses compagnons retiraient de leur première formation et de l'éducation qu'ils avaient reçue n'auraient pas suffi à faire d'eux ce qu'ils sont devenus. Le moment vint où ils durent agir de leur propre initiative. Leur avenir ne dépend plus désormais que d'eux-mêmes. Ils décidèrent alors de demeurer fidèles aux instructions reçues dans leur enfance. La crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, était la base de leur grandeur. L'Esprit de Dieu fortifia toutes leurs bonnes intentions et toutes leurs nobles résolutions. Voilà, c'est comme ça, chers amis. Petit monsieur, en tant que jeune, eh bien, il était honoré bon Dieu, il était obéir à toute loi ça yo, les lois de la santé, il n'a pas voulu abuser tête yo, il n'a pas voulu abuser santé yo, OK?
yo rete fidèle à Dieu dans tout ça que l'été ba comme instruction. C'est vrai, yo te apprendre yo depuis yo petit, mais qu'on y a, yo te trouvé yo dans position que yo supposé faire choix yo même. Est-ce qu'il y a continué à obéir? Est-ce qu'il y a mis en application? Et tout ça que yo t'entendé ou du moins, est-ce qu'il y a rejeté tout conseil ça yo au détriment de leur santé mentale et physique? Voilà, nous on pause et nous allons retourner tout à l'heure pour que nous puissions continuer avec le chapitre. On revient après la pause. Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir. Pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre, la radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur, Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Vous écoutez Radio Vision d'Espoir. Radio Vision d'Espoir, émettant depuis New York. Radio Vision d'Espoir, votre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Radio Vision d'Espoir, votre radio. Frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la radio Vision d'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée Santé et bien-être. Dans l'émission Santé et bien-être, nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique, mental et spirituel. L'émission Santé et bien-être sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission Santé et bien-être est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. De retour après la pause, chers auditeurs, auditrices, avant même que nous continuions avec la lecture que nous avons faite à l'heure, dans conseil sur la nutrition et les aliments, nous allons faire un petit coup de pied dans 8 points que dès le début, nous t'ai annoncé que nous allons pour nous voir ensemble. Et je vous rappelle que vous suivez toujours l'émission Santé du corps et de l'esprit. En ce moment, nous allons rappeler nous ces 8 points que nous avons pour nous voir ensemble. C'est la nutrition, exercice, l'eau, rayon de soleil, tempérance, air, ok, air que nous avons respiré, le repos et pour finir, confiance en Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire un petit passer sur la nutrition. Donc, pour la nutrition, nous connaissons presque tous les jours, c'est de ça que nous allons parler. Donc, nous n'avons pas vraiment été en pile soleil. C'est quoi la nutrition? La nutrition est l'ensemble des processus que notre organisme
met en place afin de se nourrir. Il s'agit de processus mécaniques et chimiques, mais aussi psycho-émotionnels et même énergétiques, puisque l'individu a besoin d'être nourri physiologiquement, bien sûr, mais aussi affectivement, intellectuellement et spirituellement. Par conséquent, les conseils en nutrition doivent prendre en considération tous ces aspects. Donc, nous remercions le Seigneur, nous participons, dit bon Dieu merci, qui, à travers sa servante, nous a laissé cet ouvrage. Conseils sur la nutrition et les aliments, c'est un trésor. Oui, chers amis, aussi vrai que nous connaissons que la santé physique ou spirituelle est un trésor, eh bien, nous disons bon Dieu merci parce qu'il était quitté pour nous ce trésor, côté que nous sommes capables d'apprendre comment mieux vivre en santé, parce que se nourrir, c'est science. Il faut apprendre comment pour nourrir tête bien, comment pour comporter, tout ça on doit faire en tant qu'être, parce que le créateur, il fin créer nous, mais il pas juste créer nous et puis il laguer nous, il juste abandonner nous comme ça pour nous vivre comme bon nous semble, mais il ba nous des règles, il ba nous des principes. Lui qui connaît nos corps, qui connaît chaque petite cellule qui n'a corps nous, qui connaît comment le corps a fonctionné, comment il marche, eh bien c'est lui-même qui conseille nous, qui sait pour nous manger, comment nous devons manger, comment nous devons comporter nous. Et je vous rappelle, ce n'est pas seulement manger et boire quand nous parlons de la nutrition, quand nous parlons de la santé spirituelle, quand nous parlons de la santé physique. Il n'y a pas seulement manger et boire, c'est tout un ensemble de lois, ok, concernant la santé, des lois naturelles que bon Dieu lui mettait dans la nature, que nous avons besoin pour nous respecter, qui pourraient permettre que nous fonctionnions pour nous rester en bonne santé physique et spirituelle. Nous allons continuer avec paragraphe ça, côté que nous avons stoppé, c'est paragraphe 32.4. Ces jeunes gens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, qui fréquentaient cette école de formation, non seulement étaient admis au palais royal, mais ils devaient également consommer des mets et boire du vin que l'on servait à la table du roi. En agissant de la sorte, le roi s'imaginait qu'il leur faisait grand honneur et qu'il leur assurait un développement physique et mental optimum. Parmi les viandes présentées à la table du roi, il y avait de la viande de porc et d'autres viandes déclarées impures par la loi de Moïse et qui étaient formellement interdites aux Hébreux. Une épreuve sévère se présentait à Daniel. Resterait-il fidèle aux enseignements de ses pères concernant les viandes et les boissons, en risquant d'offenser le roi et de perdre non seulement sa position mais aussi la vie? Ou transgresserait-il le commandement de Dieu en se pliant à la faveur du roi, s'assurant ainsi de grands avantages intellectuels et une enviable situation dans le monde? Daniel n'hésita pas longtemps. Il décida de demeurer intègre, quoi qu'il dût lui en coûter. Il résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. C'est le verset 8 dans Daniel chapitre 1er. Il résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Aujourd'hui, nous avons pile monde peut-être plus capable d'assurer la faveur des gens, des grands de ce monde, pour que soient capables de mettre et compter parmi les amis des grands, eh bien, ils acceptent de faire compromis et ils foulent aux pieds pour principe que ils apprennent depuis qu'ils étaient petits. Mais bon Dieu pas quitté l'histoire ça y écrit dans la Bible pour rien. C'est juste pour qu'ils soient capables de servir nous de leçons, parce que et de siècle en siècle, les enfants de Dieu ont bien pu faire des expériences similaires. Parce que
Même Jean Daniel avec ses compagnons étaient trouvés à la cour de Babylone, que ils étaient gagnés soit accepter juif faveur au détriment des lois divines, de tout principe que ils apprennent, OK? Ou du moins si ils étaient accepté peu importe conséquences pour qu'ils te sorti dans faveur, mais pour qu'ils étaient capables de conserver la relation ou du moins la grâce de Dieu. De nombreux chrétiens de profession d'aujourd'hui estimeront que Daniel était trop scrupuleux et le tiendront même pour étroit et bigot. Ils considèrent que la question du manger et du boire est trop peu d'importance pour justifier une attitude aussi ferme, entraînant probablement le sacrifice de tous les avantages terrestres. Ceux qui raisonnent de la sorte découvriront au jour du jugement qu'ils se sont détournés des exigences précises de Dieu et qu'ils ont érigé leur propre opinion en critère du bien et du mal. Ils se rendront compte que ceux qui, à leurs yeux, ne revêtaient que peu d'importance, étaient jugés tout autrement par Dieu, dont les exigences doivent être religieusement remplies. Ceux qui acceptent et gardent l'un de ces préceptes parce que cela leur convient, tandis qu'ils en rejettent un autre du fait que son observance implique un sacrifice, rabaissent le niveau de la droiture et par leur exemple incitent les autres à manquer de respect à l'égard de la sainte loi de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, doit être notre règle en toutes choses. Oui, tant que nous sommes de l'île, il y a des gens qui trouvaient que cette histoire de manger et de boire, donc nous ne pas supposé balayer autant d'importance. Parce que, entre guillemets, on dit que ça n'a pas qu'à empêcher au monde sauver. Ça n'a pas qu'à vraiment nuire relation au monde ensemble avec bon Dieu. Et d'ailleurs, manger, boire, c'est pas fait partie des 10 commandements, etc. Ils ont toute qualité prétexte pour parler de gens que nous mangeons, gens que nous boivons, etc. Mais en réalité, les parents ils compte que ça que ils ont peu d'importance, ils ont même il a pile d'importance pour bon Dieu et ça que yo même yo t'a choisi gagne pile d'importance là qui capable peut-être pas gagner aussi grande importance pour Dieu. Donc ça qui est important, c'est que obéir à Dieu en toutes choses. Et ça fait la servante du Seigneur nous dit ainsi parle l'Éternel doit être notre règle en toutes choses. Si nous apprenons à obéir bon Dieu dans tout ça que nous a fait, eh bien nous pas mettez nous dans une situation côté que nous en contravention avec bon Dieu parce que nous avons fait compromis avec le monde rien pour que nous capables de jouir on série de bénéfices on série de avantages terrestres et nous fouler aux pieds les lois de Dieu. Le caractère de Daniel est présenté au monde comme un exemple de ce que Dieu peut accomplir en faveur de l'homme déchu dans sa nature et corrompu par le péché. Le récit de cette vie de noblesse et de renoncement est un encouragement pour notre faible humanité. Nous pouvons en recevoir de la force pour résister vaillamment à la tentation et par la grâce de l'humilité, nous tenir aux côtés de la droiture dans l'épreuve la plus sévère. Daniel aurait pu trouver une excuse plausible pour délaisser ses habitudes strictes et de tempérance. Mais l'approbation de Dieu avait plus de prix à ses yeux que la faveur du plus puissant potentat de la terre, un prix égal à la vie elle-même. Sa conduite aimable lui ayant gagné l'estime de l'intendant ayant la charge des jeunes Hébreux. Daniel lui demanda de bien vouloir les dispenser de la nourriture et du vin du roi. En accédant à cette demande, l'intendant craignait d'encourir le déplaisir du roi, risquant même sa propre vie. Trouvant en cela de nombreux imitateurs de nos jours, il pensait qu'un régime sobre rendrait ces jeunes gens pâles, faibles en apparence et diminuerait leur force musculaire alors que l'opulente nourriture de la table du roi leur garderait beauté et fraîcheur et leur permettrait une activité physique plus grande.
Combien de nous-mêmes, je dis, adventistes du 7e jour, qui t'a supposé gagner un pile lumière concernant la nutrition, concernant les aliments, eh bien, nous pensons même gens avec l'intendant, qui croit que si yo gagne un régime qui est aussi pur, eh bien, la cause que yo vin frêle, yo vin faible, yo vin gon apparence, yo capable vin maigre, et yo capable vin, comme te ka dit ça, pas même qu'à présenter devant, wa. Il était peur que si elle mangeait comme ça, eh bien, yo pas en bonne santé, et tout ira mal pour eux. Je dis, en pile, nous avons même intention. Nous pensons que si nous pas manger telle ou telle chose, eh bien, nous prenons frêle, nous prenons maigre, nous pas en pleine forme, nous pas en bonne santé, ok? Et nous anémie, et nous prenons faible. Nous pensons tout barré ça yo. Si je pas manger viande, il y a des gens qui toujours dit qui dit ça, moi entendez ça. Ah moi c'est un monde qui anémie, pas qu'à faire régime. Oh, et pourtant, est-ce que nous pensons bon Dieu te fait erreur? Non, il pas de fait erreur. Il pas te mettre viande dans la nourriture non. Et tout ça que Libanon pour nous manger, c'est des choses si nous bien manger OK, si nous bien manger nous bien et fait tout ça que nous supposons faire avec sagesse et avec tempérance, nous supposons vivre en bonne santé. Nous supposons vivre en bonne santé. Nous prenons l'autre pause, chers amis, et nous allons retourner avec légumes ça que nous allons ensemble, qui c'est l'aubergine. À tout à l'heure. Un homme, une femme de référence. Oui, dans mon tête en bas ça. Quand on va le jeune yo? N'a besoin, oui. N'a besoin. La Bible. Vin chercher avec. Et qui côté pour me jeune avant? La radio télévision d'espoir. Chaque dimanche. De 1h à 2h de l'après-midi. Et chaque mardi de 6h à 7h du soir. N'a besoin yo. N'a imité yo. Et vi nous à sanctifier. Mesdames, Messieurs, auditeurs de la radio Vision d'Espoir, un nouveau cycle du temps s'est enclenché, déjà marqué d'épidémies, de guerre, début des guerres. Même les personnes qui semblent inébranlables, dures, fermes et même rigides, s'inquiètent devant l'incertitude de l'avenir. Comme à l'époque de Noé, à l'horizon du monde actuel, se dessinent un nuage noir, les dernières crises qui mettront en évidence la réalité de l'accomplissement des prophéties, annonçant les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos yeux, restons sur nos gardes et préparons-nous, car les crises sont sur nous et elles s'amplifient graduellement. Donc, soyons à l'écoute de ce livre indicateur, préparation pour la crise finale, chaque dimanche et chaque mercredi, de 2h à 3h, sur les ondes de la radio Vision d'Espoir. Nous vous attendons tous pour pouvoir jouir ensemble les bienfaits de la lecture de ce livre. Je suis fatiguée. La journée est enfin terminée. Je vais pouvoir me reposer. Bonne nuit. Chachou, as-tu pensé à te confesser? As-tu pensé à remercier Dieu pour la journée? Non, je sommeille. Je suis trop fatiguée. Tu sais, la radio-télévision d'Espoir, dans le but de t'accompagner dans la prière du soir, a un programme de confession et de remerciement à Dieu, juste avant de te coucher. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est à quelle heure? De 9h à 10h, du dimanche au jeudi. 1 heure dans les bras de Jésus pour te bercer. Et la cerise sur le gâteau, il te soufflera une promesse à l'oreille pour t'endormir sans les soucis du lendemain. Merci, Luce,
de veiller sur moi. Dès demain, je prendrai part à cette prière. Chers auditeurs de la radio-télévision d'Espoir, ne vous endormez pas sans avoir veillé 1 heure, car l'ennemi rôde autour de vous. Voilà, vous suivez toujours l'émission Santé du corps et de l'esprit pour si ou à peine branché. Eh bien, dans ce moment-là, nous allons parler de l'aubergine. Aubergine, c'est un légume diurétique et digestif. Et nous connaissons pile de monde qui remet bérégène. La nous relève le bérégène. C'est un légume que un pile de monde remet, mais nous connaissons aussi des gens qui pas trop tolérer bérégène. Peu de légumes présentent une si grande variété de formes, de tailles et de couleurs. Il existe des aubergines rondes, ovales et allongées comme une banane. Des aubergines petites comme un œuf ou grandes comme un melon. Leur peau peut être violette, verte, rougeâtre et même blanche. Seule une caractéristique revient dans toutes les variétés d'aubergines, la couleur blanchâtre de sa chair et de ses graines. On nous dit que c'est une plante de la famille des Solanacées. Ok, une plante diurétique et digestive. Donc, chers amis, la pulpe de l'aubergine, qui est un fruit du point de vue botanique, contient une certaine quantité d'hydrates de carbone, très peu de protéines et presque pas de graisse. Les minéraux et les vitamines y sont présents en petite quantité, mais il faut citer le potassium, le calcium, le soufre, le fer et les vitamines B et C. Par son action diurétique, l'aubergine grillée est très appropriée aux personnes qui ont souffert de calculs rénaux et souhaitent éviter qu'ils se reproduisent. Parce que disons que légumes ça, l'aubergine, est vraiment bon pour nettoyer rein parce qu'elle facilite uriner. Nous avons ça avec céleri qui sont plantes diurétiques aussi qui facilitent mon aller disons uriner, donc qui est capable et qui est bon aussi pour monde qui gagne hypertension artérielle. C'est la même chose avec l'aubergine. L'aubergine accroît la production d'urine en stimulant la capacité de filtration des reins. Si tu as un problème dans les reins, eh bien, je te conseille de consommer beaucoup de bérégène, beaucoup d'aubergine. Sa consommation est donc conseillée en cas de lithiase rénale, calcul rénal, d'œdème, d'hypertension artérielle et d'affection cardiaque. Elle active aussi la fonction biliaire en favorisant doucement l'évacuation de la bile ainsi que la production du sucre pancréatique. Elle convient donc aux personnes souffrant de digestion lourde ou d'une dyspepsie biliaire. Donc, et il fait prévention aussi pour cancer, il fait prévention pour le cancer. Des recherches décentes démontrent que les fruits de la famille des Solanacées, comme l'aubergine et la tomate, sont très riches en éléments phytochimiques. Ces substances protègent contre la formation des cancers. Donc, chers auditeurs, tout ça que bon Dieu lui mettait dans la nature, eh bien, lui mettait pour nous-mêmes, tant qu'on m'a dit nous, c'est une pharmacie. Oui, c'est une pharmacie. Donc, il est très bon si nous restons en Éden, manger tout ça que nous sommes capables de joindre, qui fait, disons, surtout biologiquement, parce que nous, aujourd'hui, on y a balancé de manger, c'est vrai, au paraît légumes, fruits, graines, mais c'est des manger qui génétiquement modifiés, OGM, en anglais on dit GMO, ils sont vraiment pas bon pour la santé. Ils sont pas bon pour la santé.
Et surtout dans grands pays, les grandes villes, c'est eux même nous surtout joindre. Et parfois même les bagages marqués biologiques, les pas biologiques, parce que je me rappelle, pendant que j'étais aux États-Unis, moi acheté un paquet d'oranges, surtout dans un store qui est vraiment réputé dans vente bagages organiques, les marqués biologiques. Et que moi acheté li très cher, moi connais vraiment manger des oranges biologiques. Et là moi vais la caméra, moi manger des oranges non. Chers amis, les oranges n'a pas un petit grain dedans. Comment les oranges café biologique et puis pour pas un petit grain dedans parce que il t'a supposé gagner grain, il pas gagné. Donc il est possible pour que il pas gagner pépin. Donc chers amis, nous dans pile côté nous pas capable faire bagaille confiance vrai, c'est ça que fait bon Dieu demander nous à ce que nous capable retourner dans vie qui semblait avec Jean que il mettait premier parents nous retournons à la campagne et dans pile bagaille que c'est nous même qui va gagner possibilité pour nous faire grandir et nous va gagner fruits nous gagner pied fruits nous même qui cueillir yo grandi annuellement nous joindre nous manger yo biologique yo capable aider nous avec santé nous yo capable des médicaments pour nous et si toutefois nous manger des fruits et des légumes qui pourtant OGM des organismes génétiquement modifiés au lieu que yo viennent des médicaments pour nous pour faire des préventions et aider nos organismes vivre en santé de préférence il détruit nous parce que yo pas naturel donc voilà nous gagnons l'aubergine que nous te ouais jodi et nous gagnons différentes façons que nous capable manger li que nous capable cuire li et pour nous manger li donc nous habitués mettre li dans légumes et nous capable faire des plats nous capable faire gratiner d'aubergine et nous capable faire les différentes façons nous capable préparer l'aubergine dans la cuisine la caino nous connaît que nous capable faire légumes avec aubergine seulement l'aubergine et carottes ou faire légumes d'aubergine et aussi capable mélanger avec l'autre légumes tant que mirliton capable mettre feuilles ou mettre carottes ou mettre tout chou etc. et pour faire bon légumes et de toute façon capable faire les encore ou capable faire un gratiné d'aubergine nous capable utiliser tout ça que nous connaît comme qui sorti dans plante et nous capable utiliser pour que nous capable faire un bon gratiné aubergine. Autre chose encore, capable préparer aubergine là ou faire li tant que c'est un tisane parce que il y a des gens qui fait comme ça, il est très bon, il y a des gens qui gagne trop de graisse dans koyo, yo kon tremper aubergine avec toute graine jusqu'à li ou couper pas caler vraiment ou juste laver bien laver et puis ou couper li ou tremper li et puis ou boire de l'eau ça pendant toute une journée, la aider en pile la faire uriner facilement et retirer graisse dans ventre si toutefois vous sentez que vous avez trop de graisse. Donc c'était tout ça que nous t'ai porté pour vous concernant l'aubergine. Nous allons continuer dans conseil sur la nutrition et les aliments avec paragraphe 34.3. Nous allons continuer comment Daniel quitte pour nous de bons exemples. Daniel demanda que toute la question fût résolue par une épreuve qui durerait 10 jours. Pendant ce temps, les jeunes Hébreux se contenteraient d'une nourriture frugale, alors que les autres captifs mangeraient les mets du monarque. La requête fut accordée et Daniel fut d'emblée qu'il venait de remporter la victoire. Bien qu'étant encore jeune, il avait observé les effets nocifs du vin et d'une nourriture abondante et excitante sur la santé physique et mentale. Donc, ça va faire nous comprendre comment les manger très simple, comment les sanitaire. Donc, Daniel acceptait avec compagnon Léo pour capable prendre une nourriture qui frugale. C'est-à-dire très simple. Et il acceptait pour manger légumes, pour manger salade, pour manger des graines, pour manger des fruits pendant 10 jours. Et puis, qui ça y a boire comme boisson, c'est de l'eau. De l'eau que y a boire. Et nous connaissons l'histoire. Après ces 10 jours, qui ça
qui t'est passé. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Au bout des 10 jours, le résultat fut contraire à celui que redoutait l'intendant, non seulement dans leur apparence personnelle, mais aussi dans leur aptitude physique et dans leur vigueur mentale. Ceux qui avaient été tempérants présentaient une nette supériorité sur leurs compagnons qui s'étaient conformés à leur appétit. Il en résulta que Daniel et ses 3 amis purent continuer à observer le régime frugal pendant toute la durée de leur formation en vue d'être au service du royaume. Et nous disons bravo pour Daniel ainsi que ses compagnons, et même bravo ça nous t'a dû battre pour nous aujourd'hui aussi. Bravo pour nous-mêmes, pour nous toutes qui voulons avancer par la foi sur le chemin du renoncement. Oui, sur le chemin du renoncement. Pour nous apprendre à renoncer à appétit, à aise nous, etc. En série de privilèges qu'il a offert nous pour nous renoncer à eux-mêmes, tout simplement parce que nous voulons faire volonté. Bon Dieu, il y a du bonheur sur ce chemin. Oui, monsieur était senti heureux parce que il était sur le droit chemin. Il était accepté marcher selon les principes de la vérité, de la droiture. Il n'a pas été accepté faire aucun compromis. Il n'a pas été désiré à chita sous taboua, ok? Puis il était senti que il y a une faveur, et que c'est, vous connaissez, de toute façon, et en tant qu'humain, nous connaissons bagay sa yo remet pour nous paraître, ok, comme le premier, vous comprenez, vous comprenez, moi c'est favori remet moi, ok, j'étais à la table du roi, m'a mangé. C'est pas ça qui était préoccupation Daniel ainsi que ses compagnons. Donc voyez-vous, chers amis, que c'est pas seulement Daniel, Anania, Azaria et Michaël qui étaient juifs parmi les captifs qui étaient à manger sous taboua. Tout en pile l'autre juif pas te trouvé que monsieur ça a pour une bonne décision. Il pas de camper avec eux. Il a choisi manger sous taboua. Et même j'entends aujourd'hui, en tant qu'adventiste du 7e jour, ne t'étonne pas si vous acceptez pour marcher selon les principes, ou vous voulez respecter la parole de l'Éternel, ou vous voulez suivre la Bible en premier et l'esprit de prophétie, pour joindre l'autre adventiste pareil qui dit que même tu es ridicule ma chère, tu es vraiment ridicule. C'est trop, c'est trop demandé, ou aller trop loin, ou exagérer. Donc, pas étonné que vous joignez le monde et qui t'a supposé même gens avec vous, et pourtant qui trouvait que vous exagérez le fait que vous voulez obéir à principe que bon Dieu ba ou. Mes chers amis auditeurs, auditrices, nous pourrons observer notre pause, mais en ce moment, nous pourrons chanter au numéro 24 de nos hymnes et louanges. Alléluia, louange à Dieu. Son nom
merci à chacun de vous qui était resté branché pendant tout le moment ça, ensemble avec nous. Nous t'ai passé un bon moment ensemble pendant que nous avons gardé tous ces conseils que bon Dieu a quitté pour nous, qui est capable de permettre que nous avancions par la foi. Et surtout, il ne faut pas oublier l'exemple de Daniel et de ses compagnons. Nous allons mettre fin à l'émission aujourd'hui et nous disons merci parce que tu es avec nous et que nous t'ai passé un agréable moment ensemble. Donc, moi, je souhaitais que nous capables de passer une agréable semaine et que le Seigneur est capable de garder nous dans la miséricorde jusqu'à ce que nous rencontrions nous encore pour le prochain épisode sur la santé du corps et de l'esprit. Nous allons prier, bon Dieu, pour nous capables de remercier lui. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nous disons merci. Merci pour chaque auditeur, chaque auditrice qui te permettent dans le moment ça, et qui était avec nous, qui était branché, et qui est toujours branché, Radio Vision d'Espoir, 24 heures sur 24, qui a nourri l'âme de tout ça que vous voyez comme provision. Et Seigneur, nous disons merci, Seigneur, pour cette plateforme que vous mettez à notre disposition, et qui c'est vraiment un compagnon sur la route de l'éternité. Nous demandons d'autant prix, bénis-nous, bénis régionnez pour nous, bénis chacun de nous, et que chaque petit tuyau est capable de trouver grâce devant Dieu, et qu'il est capable d'écrire nous dans le livre de vie. Écris-nous, s'il te plaît, dans le livre de vie, que bénis-nous dans la sanctification, et surtout, donne-nous la santé du corps et de l'esprit. Non pas que nous bons, ni justes, ni dignes, mais c'est au nom de Jésus que nous prions au Père, lui qui vit et qui règne de maintenant et à jamais. Amen. Voilà, chers amis, nous disons merci encore une fois et nous bon rendez-vous à la semaine prochaine. Et comme ça, nous va continuer et ouais, tout ça que bon Dieu a gagné pour nous en réserve. Et j'en suis sûre que nous tous nous va bénir. Alors, mettez ça nos jeunes en application, en nous... Demandez bon Dieu force et grâce nécessaire pour que nous soyons capables d'obéir à sa voix, obéir à parole en toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse tous. À la semaine prochaine. Bye bye.